Eh bien bonjour et à toutes et à tous. Nouvelle présentation de module. Cette fois-ci, nous allons parler du module Custom Tabs qui fait partie des modules les plus anciens commercialisés sur le Dolistore. Il a plus de 10 ans. C'est un module que je vends beaucoup, qui est assez technique, assez complexe à comprendre. Et je me disais que c'était l'occasion de faire une présentation dédiée à ce module. Donc vous retrouverez la fiche sur le Dolistore. Vous avez naturellement une documentation assez complète sur ce module qui est, j'avoue, assez compliqué, mais qui se manipule pas mal. Vous allez le voir. Donc, alors juste une petite remarque déjà. Le module n'a pas de paramétrage, c'est-à-dire si vous allez dans la configuration du module, après l'avoir installé, vous allez voir que il n'y a rien. Il n'y a pas de paramétrage à faire car tout va se faire au niveau du module Custom Tabs. Donc là, typiquement, on va voir la liste des onglets présents. Ce module, à quoi il sert? Eh bien, c'est assez simple. Il sert à rajouter des onglets personnalisés sur les différents éléments de Dolibar. Donc je vais commencer par le début. On va créer tout de suite un premier onglet qu'on va appeler test. J'ai pas beaucoup d'imagination aujourd'hui. Et je vais pouvoir l'associer à tout un ensemble d'éléments natifs. Natifs et aussi des éléments qui sont associés à mes différents modules. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va le faire pour l'instant sur le fichier tiers. On va avoir un type d'onglet, enfin deux types d'onglets, fiche et liste. Pour l'instant, on va rester sur la fiche. Et il est possible de conditionner l'affichage de l'onglet par une requête SQL. Par exemple, si on est sur une fiche de tiers, on pourrait rajouter un onglet pour les tiers ayant des sociétés, étant une société de type SARL ou ayant plus de 50 salariés. Mais on ne va pas rentrer dans... ça fait partie des choses un petit peu spécifiques, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Bien, une fois qu'on est sur ce champ, une fois qu'on a créé l'onglet, on va avoir à ce moment-là, là je suis dans la base de données, la création d'une table qui va s'appeler Cust Test Extra Field, qui va pas avoir grand chose au début. Vous voyez, on a 5 champs supplémentaires. Et on va pouvoir avoir accès à des paramètres supplémentaires selon le type. Donc là, typiquement, on va pouvoir indiquer si on souhaite rajouter ou non des fichiers directement sur cet onglet. Et activer l'onglet une fois qu'on sera OK avec ça. Pour l'instant, on ne le fait pas. Il y a le order by si c'est une liste, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas de parents pour l'instant, parce qu'on n'a qu'un seul onglet. Et on va pouvoir rajouter des champs à cet onglet. En fait, le principe de Custom Tab, quelque part, enfin à la base c'était ça, c'était de mettre des champs supplémentaires sur un autre onglet, afin de ne pas surcharger l'onglet principal. Donc là, on va faire un champ assez simple. On va créer un champ de type nom. On lui donne un nom. Donc là, alors je vous renvoie à la documentation pour créer les extra fields. Il n'y a rien de très compliqué. On a les fonctions de valeur par défaut, de champs calculés. Mais ça, vous l'avez toujours nativement dans Custom Tab. Voilà, donc on a créé un premier onglet. On va en créer un deuxième. Bon, j'ai pas vraiment trop de... on va créer des trucs assez simples. Prénom. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le mauvais bouton, excusez-moi. Voilà. Je vais rajouter un troisième qui sera l'âge, que je vais appeler âge, et qui sera un champ numérique entier. Donc vous voyez, on a créé 3 extra fields. Pour l'instant, ils ne sont pas activés. Je suis sur ma fiche d'onglet. Je vais activer l'onglet. Et maintenant, quand je vais sur le tiers, sur n'importe quel tiers, je vois apparaître un onglet supplémentaire, un onglet test, sur lequel je vais pouvoir saisir de l'information. Toto,
coucou. Non, pardon, ça c'est un numérique, il va gueuler. Voilà, j'enregistre. Et là, je vois mes données qui apparaissent. Vous remarquerez que dans ce cas-là, le nombre de champs renseignés apparaît. Et si je reviens sur Custom Tabs, sur la liste, là je vois qu'il y a un enregistrement qui a été saisi. Si je vais à présent dans la table et que je parcours la table, je vois que j'ai effectivement mes données qui ont été alimentées dans cet onglet. Donc là, rien de très compliqué pour l'instant. Donc on a créé un onglet. Il est possible d'y accéder si je vais sur un autre. Donc là, je suis sur le même. Je peux basculer sur un troisième, sur un autre. Je crée un autre nom. Coucou. Et là, je mets 33. Je valide. Je reviens sur ma table. Je vois bien que j'ai un troisième enregistrement. Bon, jusque-là, on est ni plus ni moins sur un usage d'extrafield classique tel qu'on pouvait l'imaginer. Là, je suis sur la liste des tiers. Et petite subtilité, je vais pouvoir aussi visualiser ici les extrafields que j'ai créés dans le Custom Tab. C'est-à-dire, là, je vais pouvoir afficher mes différents champs, faire du filtrage dessus, tels qu'ils sont présents dans l'onglet. Donc ça, c'est aussi un petit bonus. Jusque-là, on a un outil qui est assez sympa. Donc on a créé un onglet et on a pu saisir des extrafields assez classiquement. Maintenant, on va créer un nouvel onglet que je vais appeler test 2, qui sera donc avec un autre nom de table, qui sera toujours associé au tiers, mais cette fois-ci de type liste, et dont le parent sera test. On va voir pourquoi. Je vais créer un autre champ, et là, je vais dire par exemple, c'est numéro, bon, numéro d'appel. Alors, attention, là, c'est des champs de type qui vont être utilisés pour créer des colonnes dans la base de données, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi. Là, ce sera un numérique. Je fais entrer, je fais un nouvel attribut, je vais lui mettre une description. Ça sera un texte long cette fois. J'enregistre, je vais faire une date de fin. Oula. Alors attendez, avant la fin, on va faire le début quand même. Donc là, ce sera un champ de type date. Ok, je rajoute un champ date fin. Ok, de type date aussi, j'enregistre. Bon, j'ai 4 champs, je suis contente. Je vais activer mon onglet. Donc, cette fois-ci, je suis avec un onglet de type liste. Il est parent à l'onglet test. Je l'active. Et attention, je le répète, c'est uniquement à l'activation que l'onglet va être affiché sur mes extrafields. Et là, je vois que je n'ai pas de nouvel onglet sur l'onglet principal. Par contre, si je vais sur tiers, je vois apparaître un sous-onglet. Et je vais pouvoir ici rajouter, non pas cette fois-ci, des champs de type à la suite, mais des champs de type ligne. C'est-à-dire je vais pouvoir rajouter les enregistrements. 2, 3, 4. Bon, j'espère que vous n'êtes pas adepte de l'ASMR sur clavier. Là, je vais mettre une autre date. Voilà, j'enregistre. Et donc voilà, on a bien ici un onglet test avec de la donnée, un autre onglet, un sous-onglet qui s'appelle test 2 avec des enregistrements.
Et là, ça nous permet de structurer des choses un petit peu plus intéressantes, je dirais. On va pouvoir avoir des éléments directement depuis donc faire une première page et une sous-page. Ça, c'est une des forces de Custom Tab. Si je reviens maintenant dans ma table, là, j'ai pas changé, mais je vois que j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Cust Test 2, où j'ai 2 enregistrements. Je vois bien mes deux lignes. Je vois le FK objet qui est égal à 4. Ça, c'est ce qui me permet de repérer en fait l'élément. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, voilà. Donc là, on a vu des exemples d'onglets et de sous-onglets. Petite précision, si je retourne sur le paramétrage de Custom Tabs, si je retourne cet onglet 2, il y a pas mal de petites choses qui sont apparues. Il y a toujours cette histoire d'onglet conditionnel. Là, je peux mettre un order by au niveau de la liste, si je voulais trier les éléments. Et une chose aussi qui est apparue, c'est la notion, au niveau de cet onglet, d'import-export. Je peux autoriser d'importer des données depuis un fichier CSV, basé soit sur le libellé, l'ordre ou le nom des champs, mais je peux aussi faire de l'export, c'est-à-dire je peux autoriser l'exportation. Donc là, vous voyez, je vais autoriser l'exportation de l'onglet. Je peux aussi autoriser supprimer toutes les lignes de la table à la fois, ça à éviter quand même. Je retourne sur mon tiers, test, je viens ici, et je devrais avoir un petit bouton export qui apparaît pas, c'est bizarre. Alors, attendez, je vais revenir dessus. Je suis sur test 2, import-export. Alors, cet onglet import-export, je précise qu'il n'apparaît que quand on est sur quelque chose de type liste. Bah, si autorise l'exportation d'un onglet. Ah, mais c'est parce que je suis dans un sous-onglet. Je l'ai pas mis au niveau des... C'est pas au niveau des sous-onglets, ça, il faut le mettre au niveau des onglets parents. Si je fais ça, est-ce qu'il va aimer? Oui, il l'a créé, ok. Et donc là, vous voyez, il y a le bouton export en CSV qui apparaît. Alors, je vais revenir sur mon Custom Tab. Sur mon test 2, je vais le remettre au niveau du parent test. Voilà. Autre petite précision, j'ai la possibilité de créer un onglet personnalisé et de pouvoir ensuite l'exporter dans un fichier XML. Alors ça peut vous être utile si vous avez une qualification et une prod, un environnement de qualification, un environnement de prod. Vous créez votre onglet sur votre environnement de qualification et vous faites un copier-coller de votre fichier XML. Et grâce à ça, vous pourrez importer votre onglet. Soit directement ici, soit depuis, comment ça s'appelle? Depuis un autre élément. Alors, on va regarder un petit peu les différents autres éléments du menu. Première chose, vous allez pouvoir, si vous avez des groupes de définis, affecter des habilitations sur les différents onglets. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire si vous donnez accès en lecture, en écriture, et si c'est des listes, en modification et en ajout, et en suppression. Donc ça, c'est un système de droit personnalisé sur les groupes. C'est uniquement si vous avez des groupes. Ça ne marche pas utilisateur par utilisateur. Vous avez un système de dictionnaire. Alors ça, c'est typiquement ce que j'ai souvent, c'est les clients qui ont des marques de produits, ou ce qu'on appelle des contre-marques, enfin bon, bref, à leurs produits. Et donc, ils veulent pouvoir indiquer typiquement la marque de leurs produits, et de se faire une table de dictionnaire par rapport à ça. Donc là, je crée une table, je vais indiquer un nom. Alors, je vais aller très simple. Là, je ne vais pas trop m'embêter. On va être sur des marques de voitures, admettons. Hop. Parfait. J'active
mon onglet. Ah, pardon, je suis un peu vite. Voilà, j'active mon onglet. Et je veux pas que... Alors attendez, j'ai fait une petite bêtise. Je veux pas que cet élément soit associé au produit, mais cette fois-ci au dictionnaire. Donc là, j'ai créé un onglet de type liste que je l'ai associé à l'élément dictionnaire. Et là, je le vois apparaître ici en tant que marque. Je vais pouvoir rajouter des enregistrements. Par exemple, voiture, Fiat. Je valide. Je rajoute une nouvelle marque. Mini. Je vais en faire une troisième. Audi. Voilà, ça en fait 3. C'est parfait. Donc là, j'ai un dictionnaire avec 3 éléments. Ça veut dire qu'au niveau de ma base, j'ai une nouvelle table cust marque extra field qui est ici. Donc ça, c'est très sympa. Je vais la récupérer. Et admettons maintenant que je suis sur un produit quelconque. Donc là, j'ai un produit assez classique. Je vais aller dans le paramétrage de mon produit. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être assez utile pour plein d'autres raisons. Si vous voulez catégoriser des factures, des choses comme ça, vous pouvez utiliser ce système-là. Donc là, je vais rajouter un attribut supplémentaire que je vais appeler marque. Même nom. Je vais dire que c'est cette fois-ci liste issue d'une table. Et là, au niveau du paramétrage, il va m'indiquer ce qu'il faut que je renseigne. Donc là, ça sera typant. Donc le nom de ma table. Alors attendez, l'astuce. Ça sera donc le nom de la table, le nom du champ, le filtre. Et donc, vous voyez, donc là, on met le nom de la table. Alors normalement, il ne faut pas mettre LLX. Hein, donc je vais l'enlever. Deux points. Là, je vais mettre le nom de mon champ qui s'appelle marque. Et l'identifiant qui est ROID. Ok, j'enregistre. Donc là, j'ai une table marque, liste issue d'une table. Si je vais sur produit, je vais sur produit customisé, pourquoi pas. Là, je vois que j'ai un champ supplémentaire, un extra field, et je vais pouvoir retrouver mon dictionnaire de marque. Ça peut être donc, ça vous permet de rajouter donc sur vos produits des éléments. Et naturellement, comme c'est un extra field, on va pouvoir le rajouter directement et le filtrer directement. Voilà, ça fait partie des petites choses sympathiques qu'on peut faire. Je retourne dans mon Custom Tabs. On a vu les dictionnaires. L'import d'onglet, eh bien, c'est par rapport au fichier XML. Donc, vous le mettez ici et vous pouvez créer directement. Et petit truc sympathique, vous avez un champ qui est de type URL comp. Alors, celui-là, il est où? Voilà, ça me permet de récupérer des champs complémentaires. Ça me permet de faire un transfert. Donc là, typiquement, j'ai repéré un tiers, et donc il va me mettre les onglets des tiers, et donc le rajouter directement ce champ dans mon onglet de tiers. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il est possible de récupérer les données au niveau des ODT. Si vous avez des ODT, donc vous aurez la possibilité de récupérer tout ce que vous avez mis dans les onglets sur vos ODT. Si vous activez le module, attention, où vous le mettez à jour, il faudra penser à appuyer sur ce bouton de réactivation, sinon vos onglets ne réapparaîtront pas. En fait, c'est quand on désactive un module, il va désactiver les onglets qui sont associés à ce module. Et les onglets de Custom Tab sont associés au module Custom Tab. Donc il faut bien penser à appuyer sur ce bouton pour réactiver les onglets qui sont associés. Je vais juste rajouter un petit truc. Non, je vais créer... Attendez, je vais créer
Je voulais vous montrer la GED, mais bon, c'est la GED native, hein, donc on peut se rajouter des URL et des liens. Il n'y a rien de très compliqué là-dessus. La liste aussi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, on peut faire des... Alors, celui-là, je vais vous le montrer. C'est des exemples de cas d'école un peu rock'n'roll, de champs calculés. Donc là, je suis sur un champ calculé d'onglet. Je vais pouvoir récupérer des extra fields issus d'une... comment ça s'appelle, de la table société, de l'objet société. Vous voyez par exemple ce URL comp, et faire du calcul par rapport à cet onglet, avec des champs qui sont associés à l'élément. Bon, c'est un cas d'école, c'est un client qui m'a demandé de faire ce genre de choses. Là, vous voyez, on a quand même une liste assez complexe, mais ça fonctionne très bien. Dernière petite chose, vous avez aussi une fonction de template qui vous permet de faire des formulaires un petit peu plus, comment dire ça, personnalisés. Alors vous pouvez faire des templates en mode liste et en mode fiche. Et dans ce cas-là, vous allez avoir la possibilité de mettre du HTML et de pouvoir indiquer des balises qui correspondront à la fois au libellé du champ et à la valeur du champ. Bon, je ne vais pas aller très très loin, c'est juste un exemple, mais ça permet de faire des présentations un peu plus personnalisées. Écoutez, je crois qu'on a fini. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon été. N'hésitez pas à vous abonner. J'essaye en ce moment de faire une vidéo par mois sur mes différents modules. En espérant que ça risque de m'occuper toute l'année, parce que avec tous mes différents modules. Et à très bientôt. Au revoir.